Donc bonjour à tous, j'ai vu que beaucoup de personnes se demandaient comment j'utilise mon traceur, donc je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment il fonctionne. Donc j'utilise l'application The Golf Tracer, qui comme vous voyez a cette icône en haut à gauche. Donc quand vous ouvrez l'application, vous tombez sur la caméra. Donc vous pouvez soit enregistrer directement depuis l'application, soit comme je le fais moi, depuis votre téléphone de façon classique, et ensuite aller dans l'album pour rechercher la vidéo en question. Donc quand vous arrivez sur votre pellicule, vous pouvez choisir un album. Donc moi j'ai le premier coup retour, donc je sélectionne la première vidéo, qui correspond d'ailleurs au trou numéro 18 à mignonner. Et donc automatiquement, ou en général il faut chercher, l'application va chercher le moment de l'impact. Une fois que vous avez trouvé le moment de l'impact sur la vidéo, vous pouvez lancer l'analyse. L'application va alors chercher toute seule la balle dans l'image et va ensuite enregistrer la vidéo. Donc la vidéo qui va être directement enregistrée dans votre pellicule de téléphone. Et vous avez donc du coup tout de suite le rendu du traceur. Si jamais le point d'impact ne vous plaît pas, vous pouvez le choisir directement en choisissant directement sur la vidéo. Une fois que vous avez choisi, il se peut que par exemple la balle est plus montée que ce que le traceur l'ait vu, donc vous pouvez choisir l'envergure de la courbe. Sinon, vous pouvez passer en mode manuel et donc choisir le point de départ ainsi que le point d'arrivée. Une fois que ces deux points ont été choisis, vous pouvez décider de la courbe, la hauteur, si c'est plutôt un draw ou un fade, en fonction de ce que vous avez tiré. Une fois tout cela choisi, vous n'avez plus qu'à mettre Ready et revenir du coup sur l'écran d'accueil. Là, vous pouvez cliquer sur Effect et vous aurez pas mal d'options, et notamment une qui nous intéresse, distance et map. Et dans cette catégorie, vous pouvez choisir le club utilisé. Donc par exemple, si c'est un départ assez classique, vous pouvez prendre le driver. En l'occurrence, là, moi j'ai utilisé un fer 6. Une fois que ça est fait, vous cliquez sur Map Off ou On, et du coup, automatiquement, si vous avez enregistré depuis votre téléphone, la position GPS du départ va être sélectionnée. Sinon, vous avez juste à faire une recherche en haut dans la barre de recherche de votre golf et choisir votre point de départ. Vous n'avez plus qu'à sélectionner ensuite le point d'arrivée de votre balle. Donc en l'occurrence, moi, elle était tombée dans le bunker. Mais si jamais vous avez mal cliqué, vous pouvez toujours repositionner le drapeau, enfin le point d'arrivée de votre balle, comme vous le souhaitez. Une fois que cela est fait, vous pouvez choisir comment incruster la carte. Et une fois que cela est fait, vous pouvez passer à l'étape suivante. Là, vous pouvez choisir de passer sur une map 3D, ce qui incline un peu la carte et donne un effet un peu plus visuel à votre carte. Vous pouvez donc après tourner la carte, zoomer pour que vous voyez mieux la courbe et aussi incurver la courbe pour correspondre un peu plus à votre chemin de balle. Une fois que cela est fait, automatiquement le nombre de mètres est calculé. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur Done et enregistrer. Et donc, quand la vidéo finit de s'enregistrer, elle va être automatiquement mise dans votre pellicule de téléphone et vous allez voir un aperçu de l'image et de la vidéo. Et voilà, donc vous avez votre vidéo avec votre traceur, vos mètres ainsi que la carte. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve prochainement pour des vidéos un peu plus classiques sur des vlogs et aussi sur mes impressions sur certains parcours, comment je travaille mes fers, mes approches, etc. Et en espérant vous retrouver prochainement sur la chaîne, donc pensez à vous abonner et à la prochaine. Ciao!